On commence cette leçon par la question suivante. Est-ce qu'on peut conserver l'acide chlorhydrique de formule ionique H+, plus Cl- et la solution de soude de formule ionique Na+, plus HO- dans des bouteilles en métal? Autrement dit, y a-t-il une réaction chimique entre certaines solutions acides ou basiques et certains métaux? C'est le titre de cette leçon, action des solutions acides et basiques sur certains métaux. يعني تأثير المحاليل الحمضية والقاعدية على بعض المواد الفلزية. Comme on a vu expérimentalement aux vidéos précédentes. قبل بدء الدرس سوف نتعرف على كيفية كتابة الصيغة الأيونية للمحاليل. فعندما نتكلم على الصيغة الكيميائية للمحاليل فإننا نتكلم على الصيغة الأيونية. قلنا بأن الذرة متعادلة كهربائيا، يعني أن الجزيئة متعادلة كهربائيا، يعني عدد الشحن الموجبة يساوي عدد الشحن السالبة. إننا نتكلم على صيغة جزيئة المحلول حيث يجب أن تكون متعادلة كهربائيا. Donc, grand 1, les formules ioniques de quelques solutions. Les solutions aqueuses contiennent autant des ions positifs que des ions négatifs. Et on dit qu'elles sont électriquement neutres. ونأخذ بعض الأمثلة لفهم كيفية كتابة الصيغة الأيونية لجزيئة محلول. Donc, exemple, nom de la solution aqueuse, sa formule chimique ionique, sa formule chimique brute. Pour le chlorure d'hydrogène, c'est-à-dire l'acide chlorhydrique, sa formule chimique brute est HCl. On donne que l'atome d'hydrogène perd un électron et l'atome de chlore gagne un électron. Et on écrit la formule chimique ionique pour l'acide chlorhydrique. On a H+, plus Cl-. On a donc une charge positive et une charge négative, donc la molécule est électriquement neutre. De même pour l'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire la solution de soude, sa formule chimique brute est NaOH, sa formule chimique ionique est Na+, plus HO-, aussi est électriquement neutre. On a une charge positive et une charge négative. Pour l'acide sulfurique, sa formule chimique brute est H2SO4. On donne l'atome d'hydrogène perd un électron et le groupement SO4 capte 2 électrons. Et on écrit H+, plus SO4 2-. Cette formule n'est pas électriquement neutre car on a une charge positive et 2 charges négatives. Il faut donc ajouter 2 avant l'ion H+, et on obtient 2 charges positives et 2 charges négatives. Donc la formule chimique ionique pour l'acide sulfurique est 2H+, plus SO4 2- est électriquement neutre. Pour le chlorure de barium, sa formule chimique est BaCl2. Comment on écrit sa formule chimique ionique? À savoir que l'atome de barium perd 2 électrons et l'atome de chlore capte un électron. On écrit d'abord Ba2+, plus Cl-, et il faut ajouter 2 avant l'ion Cl- pour avoir 2 charges positives et 2 charges négatives. Après, on va entamer la leçon et on va étudier action d'une solution d'acide chlorhydrique sur quelques métaux. يعني تأثير محلول حمض الكلوريدريك على بعض الفلزات. Petite expérience, comme on a vu aux vidéos précédentes. On verse l'acide chlorhydrique H+, plus Cl- dans 4 types ASC contenant chacun un métal parmi les métaux suivants: cuivre, fer, zinc et aluminium. يعني نصب حمض الكلوريدريك في 4 أنابيب اختبار.
حيث يحتوي كل واحد على فلز من بين الفلزات التالية: النحاس، الحديد، الزنك والألمنيوم. Type 1 contient le cuivre dans lequel on ajoute l'acide chlorhydrique. Type 2 contenant le fer dans lequel on ajoute aussi l'acide chlorhydrique. Et le type 3 contenant le zinc dans lequel on ajoute l'acide chlorhydrique. Type 4 contenant l'aluminium dans lequel on ajoute aussi l'acide chlorhydrique. Après, quand la pression à l'intérieur d'un type est forte, on approche une flamme à son entrée. عندما يصبح الضغط مرتفع، يعني ضغط غاز ناتج داخل الأنبوب، نقرب عود ثقاب مشتعل فتحدث فرقعة. سوف نفسر كيفية حدوث ذلك فيما بعد. Pour le type 1 contenant le cuivre, rien ne se passe. Pour le type 2 contenant le fer, on entend une légère détonation. Pour le type 3 contenant le zinc, on entend une légère détonation. Et pour le type 4 contenant l'aluminium, on entend aussi une légère détonation. إذن عندما أضفنا حمض الكلوريدريك إلى كل من النحاس والحديد والزنك والألمنيوم، لاحظنا في الأنبوب واحد الذي يحتوي على النحاس لا شيء يحدث عندما قمنا بتقريب عود ثقاب مشتعل إلى فوهة الأنبوب. بينما في الأنابيب 2 و3 و4 حيث يوجد كل من الحديد والزنك والألمنيوم، لاحظنا حدوث جيشان يصاحبه تكون وصعود غاز. هذا الغاز يحدث فرقعة عندما قمنا بتقريب عود ثقاب مشتعل إلى فوهة هذه الأنابيب. هذا الغاز الذي يحدث فرقعة هو غاز ثنائي الهيدروجين. كما نلاحظ اختفاء تدريجي لكل من الحديد والزنك والألمنيوم خلال الجيشان، فيتحولون إلى أيونات الحديد Fe2+، وأيونات الزنك Zn2+، وأيونات الألمنيوم Al3+. إذن اختفاء الفلزات الثلاثة وظهور غاز ثنائي الهيدروجين يفسر حدوث تفاعل كيميائي بين كل من الحديد والزنك والألمنيوم مع حمض الكلوريدريك. Et on écrit petit 2 observation et interprétation. On observe que dans le type 1, rien ne se passe, alors que dans les autres types 2, 3 et 4, on observe une effervescence qui traduit un dégagement gazeux et une disparition progressive du fer, du zinc et d'aluminium. Ceci montre qu'il s'effectue des réactions chimiques entre l'acide chlorhydrique et les métaux fer, zinc et aluminium. يعني نلاحظ في الأنبوب واحد حيث يوجد النحاس لا شيء يحدث، بينما في الأنابيب الأخرى 2 و3 و4 نلاحظ جيشان الذي يترجم انبعاث غاز واختفاء تدريجي لكل من الحديد والزنك والألمنيوم، مما يفسر حدوث تفاعل كيميائي بين حمض الكلوريدريك وفلزات الحديد والزنك والألمنيوم. L'approche d'une allumette enflammée à l'entrée des types 2, 3 et 4 se produit une détonation qui montre qu'il s'est formé un gaz, c'est le dihydrogène H2. يعني تقريب عود ثقاب مشتعل إلى فوهة الأنابيب 2 و3 و4 يحدث فرقعة التي تبرهن على تكون غاز ثنائي الهيدروجين H2. La disparition des fer, zinc, aluminium indique qu'ils sont transformés en ions Fe2+, Zn2+, et Al3+. يعني اختفاء كل من الحديد والزنك والألمنيوم يشير إلى تحول هذه الفلزات إلى أيونات Fe2+, و Zn2+, و Al3+. On passe à savoir comment on va écrire l'équation bilan de la réaction chimique entre l'acide chlorhydrique et les métaux fer, zinc et aluminium. Donc, conclusion. Dans le type 1 qui contient le cuivre, l'acide chlorhydrique H+, plus Cl-
ne réagit pas avec le cuivre. يعني في الأنبوب واحد الذي يحتوي على النحاس لا يحدث تفاعل كيميائي بين حمض الكلوريدريك والنحاس. Type 2, l'acide chlorhydrique de formule chimique ionique H+, Cl- réagit avec le fer et on obtient le dihydrogène H2 et les ions Fe2+. يعني حمض الكلوريدريك يتفاعل مع الحديد ونحصل على غاز ثنائي الهيدروجين وأيونات الحديد الثاني Fe2+. On écrit d'abord le bilan littéral de la réaction chimique يعني حصيلة التفاعل الكيميائي كتابة. Pour écrire le bilan littéral, on écrit les noms des réactifs à gauche et les noms des produits à droite et on les relie par une flèche indiquant le sens de la réaction. Et plus signifie réagit, c'est-à-dire le fer réagit avec l'acide chlorhydrique pour donner le dihydrogène et le chlorure de fer 2. On passe à écrire l'équation bilan de la réaction chimique يعني المعادلة الحصيلة للتفاعل الكيميائي. Et pour l'écrire, il suffit de remplacer les noms des réactifs et les noms des produits par leur formule chimique moléculaire et on obtient Fe, c'est la formule chimique moléculaire du fer, H+, Cl-, c'est la formule chimique ionique de la solution d'acide chlorhydrique et H2, c'est la formule chimique moléculaire du gaz dihydrogène et Fe2+, plus 2Cl-, c'est la formule chimique ionique de la solution du chlorure de fer 2. Et on les relie par une flèche indiquant le sens de la réaction. ونتحقق هل المعادلة الحصيلة متوازنة أم لا. أولا من حيث الشحن فالصيغ الأيونية للمحاليل فهي متعادلة كهربائيا وفيما يلي لا نأخذ بعين الاعتبار الفرق بين الذرة والأيون الناتج عنها عندما نريد أن نطبق قانون انحفاض الذرات لموازنة المعادلة الكيميائية. On a donc un atome de fer dans les réactifs et on a aussi un atome de fer dans les produits. Pour les atomes d'hydrogène, on a deux atomes d'hydrogène dans les produits, on a un atome d'hydrogène dans les réactifs. On ajoute donc le coefficient 2 avant la formule ionique de la solution d'acide chlorhydrique et on obtient 2H+, plus Cl-. Pour les atomes de chlore, on a 2 au réactif et aussi 2 au produit. Donc l'équation bilan de la réaction chimique entre le fer et l'acide chlorhydrique est en équilibre. On observe qu'on a 2 Cl- dans les réactifs et 2 Cl- dans les produits. Ce sont des ions spectateurs qu'on peut les simplifier et on écrit l'équation bilan simplifiée Fe plus 2H+, flèche H2 plus Fe2+. Dans le type 3 qui contient le zinc, l'acide chlorhydrique H+, plus Cl- réagit avec le zinc et on obtient le dihydrogène et les ions Zn2+. Donc le bilan littéral de la réaction chimique, c'est la même chose que le fer, Zn plus l'acide chlorhydrique, flèche dihydrogène plus chlorure de zinc. Et pour l'équation bilan littéral de la réaction chimique, on obtient aussi Zn plus 2H plus 2Cl-, flèche H2 plus Zn2 plus 2Cl-. C'est la même chose que pour le fer. Et on simplifie par les ions 2Cl- dans les réactifs et 2Cl- dans les produits, on obtient l'équation bilan simplifiée Zn plus 2H+, flèche H2 plus Zn2+. Type 4 qui contient l'aluminium, l'acide chlorhydrique H+, plus Cl- réagit avec l'aluminium et on obtient le dihydrogène H2 et les ions Al3+. Le bilan littéral de la réaction chimique est l'aluminium plus l'acide chlorhydrique, flèche dihydrogène plus chlorure d'aluminium.
Et l'équation bilan de la réaction chimique est Al plus H plus Cl moins flèche H2 plus Al3 plus 3Cl moins. On a remplacé les noms des réactifs et les noms des produits par leur formule chimique. Par exemple, l'aluminium, sa formule chimique moléculaire est Al. L'acide chlorhydrique, sa formule chimique ionique est H plus Cl-. De même pour dihydrogène, H2, et le chlorure d'aluminium, c'est Al3 plus 3Cl-. Cette équation n'est pas en équilibre, donc on va l'équilibrer. On a un atome d'aluminium dans les réactifs, on a aussi un atome d'aluminium dans les produits. On a un atome d'hydrogène dans les réactifs, on a 2 atomes d'hydrogène dans les produits, donc on ajoute le coefficient 2 avant la formule chimique ionique d'acide chlorhydrique. Donc on a 2 atomes d'hydrogène dans les réactifs et dans les produits. Pour le chlore, on a 2 atomes de chlore dans les réactifs et 3 atomes de chlore dans les produits. On cherche le plus petit multiple commun entre 2 et 3, on trouve 6. Donc on multiplie 2 par 3, on obtient 6. Et on ajoute le coefficient 2 avant la formule chimique ionique de la solution de chlorure d'aluminium. Et on a 2 fois 3, c'est-à-dire on a aussi 6 atomes de chlore. On a 2 atomes d'aluminium dans les produits, on a un atome d'aluminium dans les réactifs, donc on ajoute le coefficient 2 avant l'atome d'aluminium. De plus, on a 6 atomes d'hydrogène dans les réactifs, mais on a 2 atomes d'hydrogène dans les produits. On ajoute donc le coefficient 3 avant la molécule d'hydrogène. Et on a 3 fois 2, c'est-à-dire 6 atomes d'hydrogène. Et enfin, l'équation bilan de la réaction chimique est équilibrée. De même, on a 6 ions Cl- dans les réactifs et 6 ions Cl- dans les produits. Et on écrit l'équation bilan simplifiée 2Al plus 6H plus flèche 3H2 plus 2Al3 plus. On passe au paragraphe suivant. Action d'une solution d'hydroxyde de sodium sur quelques métaux. يعني تأثير محلول هيدروكسيد الصوديوم على بعض الفلزات. Petite expérience. On verse l'hydroxyde de sodium de formule chimique ionique Na++ H- dans 4 types ASA contenant les métaux suivants: cuivre, fer, zinc et aluminium. يعني نصب محلول هيدروكسيد الصوديوم في 4 أنابيب اختبار يحتوي كل واحد على أحد الفلزات التالية: النحاس، الحديد، الزنق، الألمنيوم. Le type 1 contient le cuivre, le type 2 contient le fer, le type 3 contient le zinc, le type 4 contient l'aluminium. إذن في هذه الأنابيب الأربعة نصب هيدروكسيد الصوديوم. Et quand la pression à l'intérieur du type est forte, on approche une allumette enflammée à son entrée. Et on écrit les observations suivantes. On observe que dans les types 1 et 2, rien ne se produit. Donc l'hydroxyde de sodium n'agit pas sur le cuivre et sur le fer. إذا نلاحظ في الأنبوبين 1 و2 الأنبوب واحد يحتوي على النحاس والأنبوب الثاني يحتوي على الحديد. نلاحظ لا شيء يحدث. إذن هيدروكسيد الصوديوم لا يؤثر على النحاس ولا على الحديد. Alors que dans les deux types 3 et 4, on observe qu'il y a une réaction entre l'hydroxyde de sodium et le zinc et aussi l'aluminium. Cette réaction est traduite par la disparition progressive de zinc et d'aluminium. De plus, la formation du dihydrogène qui provoque une détonation à proximité d'une flamme. يعني نلاحظ في الأنبوبين 3 و4 الأنبوب 3 يحتوي على الزنك والأنبوب 4 يحتوي على الألمنيوم حدوث تفاعل كيميائي بين هيدروكسيد الصوديوم والزنك وبين هيدروكسيد الصوديوم والألمنيوم. هذا التفاعل
يترجم باختفاء تدريجي لكل من الزنك والألمنيوم. بالإضافة إلى ذلك تكون غاز ثنائي الهيدروجين الذي يؤدي إلى حدوث فرقعة عند تقريب عود ثقاب مشتعل إلى فوهة الأنبوب. En général, on écrit la solution d'hydroxyde de sodium ne réagit pas avec le cuivre et le fer. La solution d'hydroxyde de sodium réagit avec le zinc et l'aluminium pour produire le dihydrogène et des solutions contenant des ions polyatomiques.